C'est pour ça que je pense qu'il y a quelque chose de personnel, je dirais pas nécessairement d'inné, mais quelque chose qui relève de la nature de chacun. Et moi, je suis quelqu'un de très sensible, pas à la misère, à la pauvreté, mais je suis très sensible au principe d'égalité des chances. Je suis quelqu'un qui croit en l'humain, quelqu'un qui aime l'humain, qui pense réellement que chaque être humain a un potentiel, un talent qui lui est propre et a une valeur dans la société. Et à partir du moment où on est conscient de cette égalité, de l'humanité, on devient intolérant vis-à-vis des injustices de la vie qui font que parce qu'on est né dans un village ou dans un bidonville ou avec des conditions qui sont moindres que les autres, on a moins de chances de se réaliser pleinement. Et donc c'est à partir de cette injustice-là que je ne veux pas rester attentiste. Et c'est cela vraiment qui me conduit à entreprendre des choses pour remédier et rééquilibrer cette injustice-là. Donc c'est ce principe-là. Il faut se faire confiance aussi. Absolument. Voilà, moi je suis. Oui. Il faut se faire confiance. Il faut avoir confiance en soi. Absolument. Il faut avoir une confiance en soi. Supernaturelle, je dirais, des fois. Voilà. Et là, je rejoins Naoufel totalement, dans le sens où, quand on a des convictions personnelles... Parce que vous avez commencé le projet très, très jeune. Très, très jeune. Mais quand on a des convictions personnelles, quand on a une passion, quand on a même des compétences, c'est insuffisant. Parce qu'on vit dans un environnement dans lequel on est exposé à des limites, comme je l'ai dit, des contraintes extérieures, mais aussi des doutes intérieurs. Et donc, le fait qu'il existe des modèles divers qui nous projettent ces doutes-là, si on n'a pas une confiance forte, on ne résiste pas et on abandonne. Ou alors on s'aplatit. Mais moi, c'est vrai, j'ai fait ce travail sur moi-même, non seulement en me rendant en étant consciente que c'est ce qui me rend heureuse, mais en me rendant consciente également que c'est là où je peux le plus donner. Mais quand vous dites j'ai fait un travail sur moi, c'est quoi? C'est un travail, honnêtement, techniquement, oui. Comment ça fonctionne? Est-ce que c'est des études supplémentaires? Est-ce que c'est des formations supplémentaires? Est-ce que je me mets dans un endroit calme et je réfléchis avec moi-même? Techniquement, comment ça fonctionne? Moi, personnellement, je ne l'ai jamais vu dans sa technicité. Moi, je suis consciente que le fait que dans mes études, dans mes expériences, le fait que j'ai appris à communiquer, que j'ai fait des exercices, enfin, dans les cours, etc., ça m'a aidé à aiguiser mes compétences. Mais le fait de construire sa confiance et la solidifier relève plus des expériences. Moi, c'est les crises. Moi, c'est les doutes qui m'ont fait grandir. Moi, c'est au moment où j'étais le plus remise en question et que j'ai pris le recul de me dire, mais est-ce que je donne? Est-ce que je construis quelque chose de positif? Est-ce que c'est là où je suis le meilleur de moi-même? Et là, que la réponse était oui, c'est là où je pouvais continuer. Donc, oui, bien sûr. C'est juste, c'est un génie inconscient. Lamia, elle parle, et c'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure consciemment, Lamia est une belle découverte. Moi, j'adore Lamia.